المدونة في حد ذاتها والمضامين ديالها خصنا نوضعوا النقط على الحروف ونأكدوا بأنه هذا الشيء يتم في إطار قانون اسمه صادق عليه المغرب والشعب المغربي بواحد النسبة ديال أزيد من 99%، بمعنى الجميع حتى الذين لا يريدون تطبيق بعض المنطلقات راهم ملزمين بالمضامين ديال الدستور، وهي الأولى والفقرة الأولى ديال الدستور هذا الشيء اللي كتقول. بالطبع يقر أيضا هذا القانون الأسمى ديال المملكة في فصله 19 أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية اللي هي واردة في الدستور وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صدق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. بالموازاة نحن نعلم أن هذا الدستور ينص أيضا على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. الهوية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها في ظل تشبث الشعب المغربي قيم الانفتاح والاعتدال. هذا دائما الدستور، قيم الانفتاح. الانفتاح على ماذا؟ انفتاح على العصر، انفتاح على المستجدات، والاعتدال أيضا دائما النص ديال الدستور. Nous avons des propositions claires que nous avons donc présentées à la Commission. S'agissant de l'interdiction et la criminalisation de tout mariage des mineurs, qu'ils soient garçons ou filles, l'interdiction de la polygamie, la simplification des mesures liées au mariage concernant les Marocains qui résident à l'étranger, la nécessité d'avoir l'acte de mariage comme document unique pour le mariage, donc éviter ce qu'on appelle les confirmations de mariage, l'annulation de toute discrimination sur la base du sexe ou de la croyance dans le mariage, la nécessité de trouver une solution juste au bien acquis pendant la période du mariage entre l'homme et la femme, la nécessité d'instaurer la responsabilité partagée entre les deux époux dans la tutelle légale à l'égard des enfants, l'uniformisation des critères de divorce pour qu'il n'y en ait plus que deux, le divorce par consentement mutuel et le divorce pour litige, pour conflit. La nécessité également de consolider l'institution de la conciliation pour que ce soit un vrai outil de conciliation sociale et de simplifier l'accès à cette conciliation pour les Marocains résidant à l'étranger, la nécessité d'instaurer l'égalité parfaite entre l'homme et la femme en matière de garde des enfants, d'instaurer également le domicile conjugal comme lieu de résidence de l'enfant en fonction de qui va garder cette garde, la nécessité d'adopter l'ADN comme moyen de prouver la filiation des enfants, la suppression de ce qu'on appelle tassib, l'héritage par agnation au niveau de l'héritage, mais également l'élargissement de l'accès au testament pour régler un certain nombre de problèmes liés à l'héritage. Et enfin, les deux dernières revendications portent sur garantir le meilleur intérêt des enfants dans le cas de cette moudouana de la famille, et en dernier lieu, la suppression de l'article 400, car nous considérons que nous sommes tenus de respecter la Constitution, que nous sommes tenus d'avoir aujourd'hui un code de la famille qui soit beaucoup plus évolué, qui soit clair dans ses propos, qu'il n'y ait plus de matière à interprétation de par une utilisation de mots qui sont parfois attentatoires à la dignité de la femme, mais aussi nous ne pouvons pas donner aux juges
qui est chargé de prononcer la loi, nous ne pouvons pas lui donner quelque chose qui, selon la Constitution, est du ressort du Parlement, c'est-à-dire le fait de légiférer. Et en la matière, pour ce qui est religieux, je vous rappellerai qu'il y a le Conseil supérieur des oulémas, dont c'est le rôle d'édicter des fatawas en la matière. Et donc nous voulons vraiment limiter au maximum, et cela ne peut se faire qu'à travers la suppression de cet article 400. إذن الشيء الجديد الأساسي والمنطلق الأساسي بالنسبة لنا احنا كحزب، وأنا أعتقد أنه يتعين أن يكون المنطلق الأساسي بالنسبة للجميع